Bastien Millot, bonjour. Bonjour Vous Jean-Marc. êtes notre expert en communication et en médias. On a le sentiment que c'est une histoire sans fin, finalement. Oui, une histoire sans fin et surtout l'histoire d'une déferlante que ni les gouvernements ni les autorités de régulation ne parviennent à canaliser. Et pour cause, cette fameuse polémique Twitter n'en finit pas et on a même le sentiment qu'elle s'amplifie de jour en jour ces derniers temps. Le réseau social aux 5,5 millions d'utilisateurs français est plus que jamais sous le feu des critiques et la raison, vous la rappeliez, elle est simple, c'est que les conversations virent parfois au concours de blagues racistes, homophobes ou sexistes. Vous vous en souvenez, en octobre dernier, à ce même micro, j'avais évoqué les dérapages qu'on avait eu à la suite de la diffusion d'un hashtag, ce fameux thème de discussion qui s'appelait un bon juif. Depuis, il y en a eu du même cru, toujours aussi, on va dire, ragoûtant. Si ma fille ramène un noir, si mon fils est gay, évidemment, ça a déclenché une déferlante de procédures judiciaires qui ont été lancées soit contre l'entreprise Twitter elle-même, soit contre certains utilisateurs. Et il y avait hier une audience qui s'est déroulée à Paris devant le tribunal et qui a donné lieu à une vraie analyse de cette situation. Évidemment, elle faisait suite au dernier dérapage en date qui date de samedi. C'était le thème de conversation Si j'étais nazi qui, cette fois-ci, avait donné une vague de messages de plus en plus antisémites qui tombent, il faut bien le rappeler, Jean-Marc, d'emblée sous le coup de la loi. Alors, on reparle beaucoup des dérapages sur Twitter ces derniers jours. Il faut quand même dire la vérité, c'est que ça fait des semaines, des mois même qu'il y a des dérapages de ce type sur Twitter. Oui, et on peut faire ce matin un constat sans appel, c'est que personne n'arrive réellement à agir. La plupart des articles de presse, et notamment la une et les 2 pages que le Parisien consacre aujourd'hui à ce sujet, font le même constat. La justice est totalement impuissante à mettre un terme à ces dérapages. Alors c'est un peu curieux parce que la France, elle est armée juridiquement pour lutter contre les propos racistes, même quand ils sont tenus sur Internet. Ça n'est pas un terrain de non-droit. La difficulté, c'est d'identifier les internautes et c'est là que ça devient compliqué. Alors hier, à l'audience, l'avocate de Twitter a indiqué que les données étaient collectées et conservées aux États-Unis, comme Twitter est une société qui est basée à San Francisco, et donc elle était soumise à la loi américaine, et elle s'interrogeait à haute voix, dois-je me soumettre à la loi des différents pays où j'exerce? Je ne sais pas, il y a un énorme vide, un point d'interrogation, et le juge des référés n'est pas compétent pour y répondre. Des arguments qui n'ont pas convaincu la ministre en charge du numérique, qui s'appelle Fleur Pellerin. Elle a dit Twitter vient d'ouvrir une antenne commerciale en France, et je pense qu'ils ont tout intérêt à s'adapter aux cultures juridiques, philosophiques et éthiques des pays dans lesquels ils souhaitent se développer. Évidemment, notre ami Guy Birenbaum, notre spécialiste maison d'internet, a douché tout le monde dès ce matin dans les colonnes du Parisien en disant tout contrôle est illusoire, comment un algorithme même le plus sophistiqué pourrait sonder les intentions des auteurs, distinguer le premier et le second degré et trier ce qui relève de la blague et du racisme pur et dur. Donc, au final, vous êtes en train de m'expliquer qu'on ne peut rien contre ces dérapages Twitter. Ce sera très difficile, Jean-Marc, parce que même si les membres du gouvernement agissent, ils tapent du poing sur la table, il faut rappeler 3 choses. D'abord, la fameuse loi américaine qui protège la liberté d'expression de manière beaucoup plus large que dans l'Hexagone et qui s'applique à Twitter. Ensuite, que les lois françaises ont du mal à s'appliquer sur Internet et qu'enfin, la France, pour Twitter, ça reste un nain. 200 millions d'utilisateurs de Twitter dans le monde, 5,5 millions en France, ça fait moins de 3%. Les dérapages en tout genre ont donc, hélas, de beaux jours devant eux. Merci beaucoup, Bastien Millot. Dans un instant sur Europe 1, c'est le zapping.